j'étais petite, lorsque nous venions à Saint-Denis, mes parents m'emmenaient toujours au jardin de l'État. Mais là, lorsque je regarde la ville de Saint-Denis, je vois un des milieux les plus modifiés par l'homme. Mais si je me tourne vers les hauts, on a encore des milieux intacts et sans doute qui arrivaient jusqu'au niveau de l'océan. Et je pense à ces navigateurs qui, lorsqu'ils ont découvert l'île, ont découvert un Éden avec une végétation luxuriante, de très nombreux oiseaux qui vivaient dans les forêts, des poissons à foison dans les rivières, et l'homme s'installe, et pour cela, il est obligé de défricher. Défricher pour ses habitations, défricher pour mettre en place des cultures pour nourrir les habitants. Et c'est ainsi que, petit à petit, tout le pourtour de l'île sur le littoral a été modifié, et même jusque dans les cirques. Aujourd'hui, il reste à peu près 30% de cette végétation encore à peu près intacte. Et ces 30% ont été inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Il appartient donc aux Réunionnais de transmettre aux générations futures cette végétation, ce bien qui est unique parce qu'il contient des espèces qui n'existent nulle part ailleurs qu'à l'île de la Réunion. Si on me demande aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important pour demain, c'est de trouver un équilibre entre un développement nécessaire de notre île, mais une non moins indispensable préservation de la nature. Et c'est à nous, Réunionnais, de trouver cette balance.